Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons ensemble étudier la paracha de Ki-Tisa. Cette paracha est centrée sur la faute du veau d'or, le Hegel Hazav en hébreu. C'est une faute grave qui va marquer durablement le peuple juif à ce moment-là de l'histoire et pour toutes les générations à venir, puisque nos maîtres nous expliquent qu'à chaque fois qu'un juif faute, eh bien, il y a une part de cette faute du veau d'or qui est mêlée. Essayons de comprendre l'histoire. Les enfants d'Israël ont été libérés d'Égypte, ils ont passé la mer Rouge, des miracles incroyables, extraordinaires, ils sont au pied du mont Sinaï, ils reçoivent la Torah, ils entendent de la bouche même de l'Éternel les 10 commandements, et après le deuxième commandement, ils ont peur. Ils disent à Moshe, toi monte sur la montagne, et recueille les 8 autres commandements. Moshe monte sur la montagne, il va y rester 40 jours. C'est ce qu'il explique aux enfants d'Israël avant de partir. Mais ceux-ci, quelque part, se trompent sur ce compte. Ils commencent à compter ces 40 jours, le jour même du départ de Moshe, alors qu'il fallait compter à partir du lendemain, Moshe étant parti au milieu de la journée. Forcément, à la fin du compte des 40 jours, de leur compte des 40 jours, mais 39 jours pour Moshe, ils s'inquiètent. Moshe ne revient pas. Il lui est arrivé quelque chose, il est mort. Panique dans le camp. Qui va nous guider? Qui va nous mener jusque en terre d'Israël? Alors, l'idée germe de fabriquer un emblème, quelque chose qui va nous guider. Et ce veau d'or sort, et les Hébreux, malheureusement, s'expriment en disant « Eloé, Eloé Israël, voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Faute d'idolâtrie grave, qui intervient alors que la présence de Dieu est claire et manifeste. Qu'au moment du passage de la mer Rouge, la présence de Dieu est tellement perceptible qu'on a pu dire Zekeli ve'anveu, c'est mon Dieu, je vais l'embellir, on l'a presque montré du doigt. Et voilà que les béné Israël cherchent un Dieu de substitution. Comment comprendre? C'est une énigme. Première explication. Les Chachamim considèrent que c'est le Erev Rab, c'est-à-dire l'ensemble des peuples qui ont quitté l'Égypte avec le peuple d'Israël, qui ont profité de ce temps de libération extraordinaire pour sortir avec leurs coutumes, avec leurs us, avec leur religion, et qui ont influencé, poussé le peuple juif à accomplir ce geste, à bâtir ce veau d'or. Première explication, elle est intéressante, mais elle n'exonère pas la faute des enfants d'Israël qui se sont laissés entraîner à cela. Deuxième réflexion que l'on peut poser, réfléchir, c'est celle que Rashi nous dit, les béné Israël, les enfants d'Israël, ont fait donc le veau d'or pour se permettre Gilouy Arayot, la liberté des mœurs, notamment dans le domaine de la sexualité. La Torah nous donne des règles très précises, des règles, des mariages interdits, des unions interdites, des unions incestueuses, adultérines et autres. Elle cadre ça de façon extrêmement claire. Elle nous garantit ainsi la pureté de l'union du couple. Il semblerait que ces lois-là sont trop dures à vivre et à supporter, et voilà que les enfants d'Israël, dans ce domaine-là, comme dans d'autres d'ailleurs, ne supportant pas cette trop grande exigence de la Torah, vont inventer une Torah bis, plus facile, qui va leur permettre d'accomplir un certain nombre de choses. Et pour cela, il faut un emblème. Évidemment que les enfants d'Israël ne pensaient pas une seule seconde que le veau d'or avait une quelconque force ou une quelconque divinité. C'est pour eux un emblème qui leur permet d'avoir un judaïsme light, une religion plus facile, plus édulcorée. Un emblème, j'allais dire même un écran entre Dieu et eux-mêmes. La présence de Dieu, son intimité est peut-être trop exigeante. Elle nous demande trop, on ne le supporte pas. Créons donc quelque chose qui va s'interposer entre Dieu et nous. Une sorte d'écran, on croit toujours en Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quelque chose qui nous permette d'avoir une règle, parce qu'il faut quand même des règles, mais une règle plus permissive. Explication extrêmement intéressante
qui, effectivement, nous permet de mieux comprendre cette faute du veau d'or. Et on comprend pourquoi cette faute, elle est extrêmement contemporaine. Nous ne nous prosternons pas devant des idoles aujourd'hui. Mais bien souvent, lorsqu'un homme faute, lorsqu'un homme agit de façon négative, il agit contre le projet divin. Il va donc, au moment de son action, et peut-être même après pour la justifier, placer un écran entre lui et l'Éternel, entre lui et la Torah, Minashamaim, la Torah du ciel, la Torah révélée. Comme s'il y avait cette possibilité, cet espace qui lui permettent, en occultant la présence divine de façon volontaire, qui lui permettent alors de s'adonner à ce qu'il a envie de s'adonner avec des règles plus permissives. Et on comprend effectivement combien cette faute du veau d'or est contemporaine. Mais pour aller encore plus loin, essayons de réfléchir à cette problématique de l'emblème que constitue le veau d'or. Lorsque les enfants d'Israël reçoivent la Torah, ils reçoivent des principes qui sont finalement assez difficiles à appliquer au départ. La personnalité qui va leur permettre de vivre ces principes dans la vie quotidienne est bien Moshe, qui est l'intermédiaire entre cette Torah révélée, ces textes, et la façon de les appliquer, de les pratiquer au quotidien. Moshe est donc un guide, un rave. Moshe disparaît. Il y a une panique dans le peuple d'Israël. On est incapable de comprendre cette Torah du ciel, qui est bien trop difficile pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'un élément concret auquel accrocher notre esprit. Quelque chose de réel, de tangible. On ne peut pas rester dans l'artificiel, dans le tout spirituel. Il nous faut du matériel, quelque chose de concret auquel on doit se raccrocher. Moshe était cet homme-là, cette référence. Le voilà qui disparaît. La grande erreur des enfants d'Israël alors est, au lieu de chercher à comprendre, peut-être de trouver un maître nouveau, ils ne savent pas que Moshe va revenir. Leur erreur, c'est d'essayer de trouver un emblème, quelque chose de concret, de matériel, qui va cristalliser les principes de ce qu'ils pensent être la Torah. Évidemment, ils font une erreur terrible. Mais c'est comme ça qu'ils voient les choses et qu'ils pensent les choses. Un homme ne peut pas vivre uniquement dans le tout spirituel. Il a besoin de quelque chose de matériel, de concret auquel s'accrocher. Et on construit le veau d'or. Évidemment, c'est une erreur. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réponse qui sera apportée par Moshe lorsqu'il va revenir de la montagne, bien sûr, il va briser l'étape de la loi. Pourquoi les brise-t-il? Certains disent par colère. D'autres disent que parce que sur ces tables de la loi était écrit le commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi » et Moshe les a brisés pour ne pas que ce commandement accuse les enfants d'Israël qui précisément viennent de fabriquer un nouveau Dieu. Et puis Moshe va remonter sur la montagne une deuxième fois, puis une troisième fois, et le jour de Yom Kippour, il revient avec les secondes tables de la loi. Et le lendemain de ce Yom Kippour, premier Yom Kippour de l'histoire, le pardon de Dieu accordé à l'ensemble du peuple juif, le lendemain, Dieu lui donne l'ordre de construire un Mishkan, un sanctuaire, que nous avons déjà évoqué dans la paracha de Toruma et de Tetzavé, que nous évoquerons dans la paracha de Vayakel et de Pekoudé. Ce sanctuaire, ce Mishkan, va être un lieu de rendez-vous entre Dieu et le peuple juif, entre Dieu et Moïse, intermédiaire pour le peuple juif. Et, nous disent nos maîtres, le Mishkan et le Tikkun, c'est donc la capacité, l'élément réparateur de la faute du veau d'or. Comment cela? En quoi le Mishkan est-il un Tikkun? Eh bien, comme nous l'avons dit, les Béné Israël perdus dans le désert, les enfants d'Israël perdus dans le désert, il n'y a plus Moshe comme référence, il n'y a plus de référence du tout. Ils ne comprennent pas cette Torah, qui est sublime, qui est extraordinaire, mais qui concrètement, matériellement, pour l'instant, ne leur parle pas. Alors, ils imaginent un emblème, le bœuf, le taureau, quelque chose qui est effectivement concrétise la force physique,
Le taureau, c'est le tracteur, le bœuf, c'est le tracteur de l'époque, celui qui permet de labourer, celui qui permet finalement de labourer, de semer, de réaliser l'agriculture, donc je dirais l'élément essentiel de la vie agricole et donc économique de l'époque. La force, la puissance, et il rassemble tout ça dans cet élément en or, l'or étant également le symbole de la richesse. Ils ont donc un élément tangible auquel s'accrocher. Cet élément, bien sûr, constitue une erreur magistrale, mais tout de même, le Mishkan devient un lieu concret dans lequel les Hébreux peuvent accrocher leur œil, peuvent matérialiser quelque part le lieu de la présence divine, le lieu de la parole divine. C'est ce que nous faisons lorsque nous construisons des synagogues, des lieux de culte, lorsque nous avons des lieux sacrés, comme le Kotel Amaravi, le mur occidental, les vestiges du temple de Jérusalem, les tombes des tzadikim, etc. Tous ces lieux saints extraordinaires permettent à l'homme d'avoir quelques éléments concrets, tangibles, dans lesquels une atmosphère de sainteté, de kedusha va pouvoir se développer et ils vont pouvoir s'adresser à l'Éternel. Mais attention, la limite est extrêmement mince. On marche sur le fil du rasoir, si je puis m'exprimer ainsi, comme un funambule sur un fil, un équilibriste. Entre l'élément matériel nécessaire pour créer une atmosphère de kedusha, de sainteté, comme peut l'être une synagogue, par exemple, dans lequel l'homme va pouvoir se sentir mieux pour pouvoir aborder l'Éternel. Et puis, de l'autre côté, quelque chose qui va devenir un objet de vénération, où le moyen même devient un objet de vénération, ce qui constitue une forme d'idolâtrie. Eh bien, la limite, elle est extrêmement mince. C'est à nous de faire attention, de ne pas considérer le moyen comme une fin en soi, de ne pas considérer le lieu qui est un lieu sacré, de ne pas le considérer comme l'objet même de notre prière. C'est à Dieu que nous adressons. Ce n'est pas au mur, à la synagogue, à l'armoire sainte dans la synagogue que nous nous adressons. Nous adressons à Dieu. Ces moyens-là nous permettent, nous portent et nous permettent de nous élever. Ce sont des objets de kedusha qui nous permettent de nous élever. Mais les objets n'ont pas une vertu magique. On raconte dans la paracha de Chukat qu'à la suite de mauvais comportements des enfants d'Israël, ceux-ci ont été piqués par des serpents. Et comme remède, Dieu indiqua à Moshe, bien sûr qu'il fallait faire tchouva, mais pour cela, on allait donc accrocher un serpent d'airain au bout d'un mât, au bout d'un grand poteau, et que les béné Israël, les enfants d'Israël, qui ont été agressés par les serpents, regardent ce mât et regardent le serpent d'airain, et ils seront guéris. Bien évidemment, ce n'est pas le serpent d'airain, le serpent de bronze, qui a une vertu de guérir, qui est une vertu magique, pas du tout. Il s'agit simplement de rappeler leurs fautes, de rappeler les serpents et de se tourner leur cœur vers l'Éternel. Au fil de l'histoire, lorsque les enfants d'Israël sont rentrés en Israël, que s'est établie la royauté, ce serpent d'airain est devenu un objet d'idolâtrie, comme l'avait pu être le veau d'or, où le moyen devient une fin en soi. Alors, le roi tzaddik, le grand roi Ézéchias, Chizkiyahu, a décidé de détruire cet objet. Détruire un objet que Moshe lui-même avait construit. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que cet objet était finalement devenu un objet de vénération, un objet d'idolâtrie. Je pense qu'effectivement, la mise en garde ici, que nous donne la Torah par rapport à la faute du veau d'or, c'est qu'il faut faire extrêmement attention. Dans le domaine de la Kedusha, dans le domaine de la sainteté, ne croyons pas que les enfants d'Israël étaient devenus des gens stupides, capables de croire qu'un veau en or peut les mener à terme, peut les mener en Israël, peut les sauver, peut garder le peuple d'Israël. Non. Les enfants d'Israël n'ont voulu construire qu'un emblème, comme un drapeau. Mais, très vite, l'emblème s'est substitué à ce qu'il voulait représenter. L'emblème est devenu l'objet même de l'idolâtrie, avec un risque, effectivement,
d'éclatement du peuple d'Israël. Et c'est cela que la Sidra Kitissa porte comme message. Dans le domaine de la Kedusha, il faut faire extrêmement attention. Si l'homme a besoin d'objets et d'éléments concrets, de bâtiments comme le temple de Jérusalem, le Mishkan, pour le porter, pour créer une atmosphère favorable pour la tfila, pour que l'homme puisse s'adresser à l'Éternel, il ne faut pas que l'objet se substitue à l'Éternel lui-même. C'est là le sens de la faute du veau d'or. Très chers amis, aujourd'hui, le peuple juif est exemplaire. On le souhaite. C'est ainsi qu'il doit se présenter devant les nations. La spiritualité que nous portons est une spiritualité qui doit être tournée entièrement vers l'Éternel, et c'est le message de l'Éternel, par le biais de l'étude de son texte de la Torah, qui peut nous permettre de nous élever spirituellement. Évidemment, nous avons besoin d'éléments concrets sur lesquels nous appuyer. Le texte de la Torah lui-même est écrit sur un rouleau de parchemin. Il y a des lois, des halachot qui protègent ce Sefer Torah, qui montrent quel respect extraordinaire nous devons lui accorder. Il y a les lois du Beth HaKnesset, de la synagogue, qui montrent que ce lieu est sacré, que nous ne devons pas le souiller ou y faire n'importe quoi. Il y a le Beth Amidash, le temple de Jérusalem, qui malheureusement n'existe plus. Il y a le Kotel qui reste, le Har HaBayit, le lieu saint, la montagne sainte à Jérusalem, Yerushalayim, qui également sont des lieux d'une très grande sacralité. Mais cette Kedusha, cette sacralité, n'a de sens que parce qu'elle nous permet de nous élever vers Akadosh Baruch Hu, vers l'Éternel. Nous ne devons jamais l'oublier. Ce sont les objets de mitzvah, les objets du culte qui nous permettent de grandir et de retrouver effectivement le chemin et la parole de notre Créateur. Shabbat Shalom à tous.